Bonjour à vous les scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine prochaine, donc la semaine du 10 au 16 avril 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale. Prenez ce qui résonne pour vous. Cette vidéo s'adresse donc aux énergies scorpions, c'est-à-dire signe solaire scorpion ou ascendant ou signe lunaire scorpion. Ou en tout cas si vous avez beaucoup d'énergie scorpion dans votre carte natale. Voilà, et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous les scorpions pour la semaine prochaine. Alors, vous avez le soleil. Ces rayons illuminent ton âme, ton cœur, et tu renoues avec l'énergie de ton père intérieur. Relié à ta nature solaire, ta vraie puissance s'étend sur le monde. Ok, donc on vous parle de votre capacité à rayonner, à être peut-être dans une posture un peu plus... ouais, c'est ça, à être vraiment déjà dans un sentiment d'alignement, sentiment de clarté d'esprit, hein, de savoir, voilà, d'avoir une vision claire peut-être de ce que vous voulez, de où vous en êtes, et puis en même temps de savoir rayonner le meilleur de vous-même. Voilà. Très bien. De vouloir montrer qui vous êtes. C'est aussi l'authenticité, hein, l'énergie solaire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on va voir avec le tarot des belles créatures pour vous les scorpions. Donc, pour la semaine prochaine, pour les énergies scorpions. Le monde, accomplissement. Bon, waouh. Bon, bah alors voilà. Il y a quelque chose. On vous parle ici d'un aboutissement, il y a quelque chose qui arrive à son terme, il y a vraiment un sentiment de complétude, vous vous sentez peut-être bien avec vous-même, moi je ressens vraiment ça en fait chez vous, comme si les choses sont évidentes, comme des évidences, vous voyez, parfois c'est une évidence, tout simplement, voilà. Donc là il y a vraiment ce sentiment-là, sentiment d'accomplissement, d'avoir réussi quelque chose, d'avoir accompli quelque chose, d'être arrivé voilà, à accomplir une certaine forme de... et à se sentir bien, à sa place, aligné aussi avec ce que vous faites et ce que vous avez fait. Alors, vous avez la 7 de bâton qui vous parle de bravoure. Oui, vous avez peut-être su défendre vos intérêts, vous avez peut-être su faire ce qu'il fallait, avoir beaucoup de courage, de volonté pour aller au bout, hein, de quelque chose. Donc il y a quelque chose qui arrive à son terme ici, mais qui vous permet de vous sentir bien, de vous sentir accompli. C'est parfois la satisfaction du travail accompli. Vous voyez, il y a vraiment cette sensation-là, comme si vous avez donné beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts, vous avez fait, voilà, vous avez beaucoup travaillé, et du coup là, boum, vous arrivez à quelque chose qui vous donne une sensation de complétude, justement. Allez, on va regarder avec l'oracle céleste Astrokif, un nouvel oracle que je viens d'acquérir, il est juste sublime. Voilà, donc on y va avec les scorpions pour la semaine du 10 au 16 avril. Vous avez la maison 12, les rêves, le monde intérieur et la charité. C'est très intéressant. Donc ça, c'est les domaines, le domaine de votre vie, en tout cas, qui est mise en avant. Donc c'est le domaine des rêves, de tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc je pense que le monde, c'est vraiment ce sentiment de complétude, comme si vous vous sentiez vraiment à votre place. Voilà, il y a vraiment cette sensation-là, et il va falloir en profiter, parce que du coup, il y a vraiment une énergie de gratitude, il y a l'idée de se sentir juste au bon endroit, au bon moment, et de vous dire, bon bah voilà, j'ai réussi telle ou telle chose, je me sens bien, je me sens accomplie. Voyez, c'est vraiment cette sensation-là. Et là, on a le soleil, encore une fois. Alors, attention quand même, parce que là, il est inversé. Et là, on parle beaucoup de... soit d'avoir un problème d'ego, c'est-à-dire le problème d'ego, c'est soit justement d'avoir des difficultés à rayonner, des difficultés à être à l'aise avec vous-même, avec ce que vous faites, ou avec votre place, justement, difficulté à trouver sa place dans la société ou dans la vie en général. Et de l'autre côté, ça peut être aussi de l'arrogance, être un petit peu trop sûr de soi, être un petit peu trop centré sur soi, c'est-à-dire dans l'ego, qui pourrait être un petit peu trop prononcé. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Soit vous êtes trop en retrait et vous avez des difficultés justement à rayonner et du coup c'est un peu compliqué. Soit c'est au contraire, il y a un sentiment de réussite et vous êtes peut-être un petit peu trop dans...
le fait de vouloir se faire remarquer, vouloir se faire et trop insister sur cette notion-là. Donc vous avez vraiment ce côté solaire, en tout cas pour la semaine prochaine, qui va vous permettre de vous mettre en avant parce qu'il y a un sentiment de réussite. Il y a quelque chose que vous avez accompli, peut-être, voilà, pour certains ça peut être un examen que vous avez réussi avec succès, je sais pas, il y a quelque chose qui vous met en avant et qui vous connecte aussi avec vos rêves, vos aspirations, votre monde intérieur, voilà. Il y a peut-être des vérités qui peuvent être révélées aussi, mais quelque chose de gratifiant. Voilà, je le sens vraiment positif. Donc, voilà, ne soyez pas dans la modestie la plus totale, ou ne soyez pas non plus dans le fait de vouloir absolument être vu, reconnu, parce que ça ne vous ira pas, tout simplement. Mais c'est vrai que les scorpions, j'ai pas le sentiment que vous soyez trop dans l'ego pour la plupart, hein, mais bon, ça peut arriver parfois. Allez, on va regarder ici, avec l'oracle la lunologie pour vous. Donc pour la semaine du 10 au 16 avril, Scorpion. Ah tiens, travaillez sur vos peurs. Oui, qu'est-ce qui vous fait peur? Qu'est-ce qui vous dérange? Alors l'ego, ça peut être aussi être un petit peu sur la défensive. Le réflexe de la peur, souvent, se transforme en colère. Hein, voilà, souvent quand on traverse quelque chose qui nous fait peur, tout de suite après on a la colère. Donc voyez, qu'est-ce qui vous agace, qu'est-ce qui vous fait peur, qu'est-ce qui vous met en colère, qu'est-ce qui vous touche, qu'est-ce qui vous pique, voilà, par rapport à je sais pas, peut-être un besoin de reconnaissance, peut-être que vous avez réussi quelque chose, c'est génial, vous vous sentez, je sais pas, pour vous il y a quelque chose de bien qui est en train de se faire, mais d'un autre côté, c'est comme si ce besoin de reconnaissance, vous ne l'avez pas, peut-être pas encore obtenu, ou alors vous ne savez pas... Enfin, il y a quelque chose qui peut être dérangeant par rapport à ça, surtout par rapport au regard des autres. Ah et c'est étonnant, vous avez encore le Scorpion. Il est temps d'abandonner la négativité, donc laissez les frustrations, les colères, les pensées négatives de côté et profitez vous-même. J'ai vraiment le sentiment que vous pouvez vous apporter vous-même ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin de chercher le regard extérieur ou la reconnaissance ou quoi que ce soit, en fait. Il n'y a que vous. En fait, il n'y a que vous-même qui peut vous sentir fier de vous par rapport à ce que vous avez accompli. Hein. Voilà. Donc surtout, ne cherchez pas à l'extérieur ce que vous pouvez vous apporter à vous-même. Et je pense que c'est de là que ça part, hein, vraiment. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres pour vous les scorpions. Donc pour la semaine prochaine, du 10 au 16 avril, vous avez le dynamisme, très bien. Et les finances. Donc il y a peut-être quelque chose sur le plan financier qui s'accomplit. Hein. Il y a peut-être effectivement, vous vous sentez... vous avez réussi à obtenir ce que vous désiriez, peut-être parce que vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup d'efforts, vous avez, je sais pas, vous avez peut-être fait beaucoup de démarches, vous vous êtes démené dans une situation qui fait que là, ça y est, il y a enfin un aboutissement, il y a quelque chose en tout cas qui se règle et qui fait du bien. Voilà, ça fait du bien. Alors, donc, il y a une dynamique au niveau financier qui est pas négligeable ici, hein. Alors, c'est intéressant, vous avez la carte du magicien qui vous parle de votre capacité à prendre des initiatives, à initier peut-être un nouveau projet, un nouveau départ, quelque chose que vous sentez prêt à mettre en place. Ok. Ah, et là, on parle de difficulté. Donc oui, le chemin n'a pas été facile. Hein. C'est ce que je ressens dans votre tirage parce que avec cette 7 de bâton où il vous a fallu beaucoup de volonté, il vous a fallu vous battre pour obtenir ce que vous vouliez, ce que vous désirez. Donc ça a été long, ça a été difficile, ok. Mais là, ça y est, il y a un nouveau départ. Ouais. Vous avez su garder la foi. Et c'est ça aussi qui fait du bien. Et là, on vous dit surtout, ne perdez pas espoir non plus. Hein. Même si vous vous rendez compte que ça peut demander peut-être encore un petit délai ou un petit peu de temps, voilà, dites-vous que vous êtes vraiment sur le commencement, sur le départ de quelque chose. Donc là, voilà, gardez confiance, gardez la foi. Et là, vous voyez, ce réflexe de protection, il y a quelque chose qui vous fait peur. Peut-être que vous avez peur justement d'être ralenti. Peut-être que vous avez peur dans votre réussite de la semaine prochaine. Il y a quelque chose là. Pour vous, vous avez un but, un objectif précis.
vous en êtes tout proche, et la dernière ligne droite peut être un peu stressante. C'est-à-dire que vous pourriez très bien avoir peur de ne pas arriver au bout, ou que quelque chose se coince, se bloque. Donc ne soyez pas trop exigeant avec vous-même, ou même trop exigeant avec les autres, parce que là, avec la 9 de bâton, je ressens un besoin de vous protéger, hein, d'être sur la défensive un petit peu, hein, voilà. Donc ne soyez pas trop tendu, voilà, détendez-vous. On vous dit que de toute façon vous allez réussir, les choses vont se faire, même si ça prend du temps, ça, vous allez y arriver. Ne perdez pas espoir, hein, voilà. L'étoile, c'est vraiment vous sentir justement guidé, vous sentir appelé dans une direction, et laissez-vous guider, laissez-vous justement accompagner jusqu'à cette réussite, jusqu'à l'arrivée de quelque chose. Donc tout va bien, il n'y a pas besoin d'avoir peur. Voyez, vous touchez au but. La 9 de coupe, c'est la réalisation d'un souhait. Vous allez toucher au but, laissez-vous justement, laissez-vous aller, parce que là, avec la 9 de bâton, c'est comme si quelque part, vous vous mettiez un peu en retrait, ou en tout cas, il y a une peur de... alors, des fois, ça peut être la peur de la réussite aussi, hein, pour certains. N'ayez pas peur de rayonner. Hein, si vous avez justement des problèmes à ce niveau-là, c'est-à-dire un très grand manque de confiance en vous, que vous préférez rester dans l'ombre plutôt que dans la lumière, là, ce sera une semaine où il va falloir aller dans la lumière. Il va falloir finalement reconnaître que vous avez réussi quelque chose, reconnaître que vous touchez un but et un objectif, et surtout ne vous barricadez pas comme cette 9 de bâton. Ne soyez pas sur la défensive, ne soyez pas justement derrière la scène, quoi. Non, vous devez être sur la scène. Voilà, donc c'est ça un petit peu qu'on vous dit ici, surtout, voilà, il y a un besoin de vous mettre peut-être davantage en avant, de ne pas en avoir peur, parce que vous méritez simplement cette réussite-là. Vous avez beaucoup travaillé, le chemin n'a pas été facile, donc là c'est à votre tour de, quelque part, d'accepter que quelque chose vous arrive, tout simplement. Alors pour certains, ça peut être une nouvelle dynamique sur le plan financier, vous avez beaucoup travaillé pour obtenir, je sais pas, une promotion, un poste, quelque chose, vous vous êtes serré la ceinture pour avoir suffisamment, je sais pas, un budget pour quelque chose, vous êtes prêt à démarrer un projet, une idée, quelque chose, ça a été long et difficile, mais aujourd'hui, vous pouvez être fier de vous. Voilà, en gros, c'est ça. Soyez fiers de vous. Oui. Ok. On va voir sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez le renouveau. D'accord. Et les partenariats. Alors, les partenariats, c'est les engagements, c'est les personnes avec lesquelles on s'engage dans des projets, les personnes avec qui on chemine aussi. Voilà. Donc là, il y a un renouveau, il y a quelque chose. Alors, Scorpion, relationnel et sentimental du 10 au 16 avril. Ok, bon, ça n'a pas été facile. La 6 d'épée parle effectivement d'avoir envie de tourner la page par rapport à un passé conflictuel. Il y a peut-être eu des déceptions, des conflits, des choses où vous avez envie d'avancer. Hein, la 6 d'épée, c'est j'avance, je passe à autre chose parce que là, ça a été trop compliqué. Bon, 8 de bâton, il se passe beaucoup de choses. 8 de bâton, c'est la rapidité dans les événements, les choses vont très vite, alors peut-être autour de vous, peut-être sur le plan professionnel, matériel, financier, il y a des choses qui bougent, vous avez réussi en tout cas à avancer, vous avez réussi à faire quelque chose, là il y a une période de renouveau qui arrive, vous êtes peut-être sollicité, vous avez peut-être pas mal de choses, et là on a la lune, ok d'accord, la lune et la reine de coupe. Ouais. Donc là, ce qui remonte à la surface, effectivement, il y a quelque chose qui peut vous travailler sur le plan émotionnel. Hein. La lune, c'est des émotions qui remontent à la surface, donc peut-être des peurs, des angoisses, des choses comme ça. La peur de ne pas réussir, ou la peur de ne pas accepter votre réussite, ou d'avoir ce petit saboteur à l'intérieur de votre tête qui vous dit « ouais, mais non, tu vas pas y arriver », ou « de toute façon, tu mérites pas », ou « de toute façon… » Enfin, vous voyez, parfois, on a ce type de… C'est la lune, ça, c'est ce type de blocage émotionnel intérieur parce qu'il y a la peur. La peur de vivre un échec, la peur de perdre justement ce qui... Parce que là, on est quand même sur le domaine des rêves. Donc pour moi, il y a une situation que vous avez peut-être imaginée, rêvée, et vous êtes en train d'accomplir quelque chose. Vous êtes au but, vous touchez au but d'un rêve, donc c'est pas rien. Et là, il peut y avoir des peurs, la peur de perdre ce que vous avez, la peur finalement de ne pas
réussir à garder ce rêve-là ou à obtenir ce que vous désirez. Enfin, il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, vous allez être très sensible à ces énergies-là la semaine prochaine. Donc surtout, ne paniquez pas, ne cédez pas à la panique et à la peur. Voilà, les choses vont aller. Ça va bien se passer. Là, vous êtes dans une période de renouveau, justement, où les événements autour de vous, bah, ça bouge. Il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de choses qui bougent. Mais c'est ce que vous aviez voulu. Donc, voilà. Lâchez prise sur les peurs, sur les craintes et ça va bien se passer. Alors, la carte de Pentacle parle de retenue. Oui, je pense que pour certains d'entre vous, vous avez du mal peut-être à reconnaître justement votre réussite, tout ce que vous avez réussi à accomplir. Et ça, c'est la méfiance. Encore une fois, on la ressent, la retenue, c'est que vous avez du mal à exprimer votre joie, justement à réaliser que ça y est, il y a quelque chose qui est pour vous. Et du coup, il y a une espèce de méfiance, de vous dire non, mais voilà, il y a quelque chose qui fait que vous faites très très attention, vous êtes dans la prudence, vous ne faites pas n'importe quoi, en tout cas avec votre argent ou avec... Parce que pour beaucoup, ça peut parler de situation financière, où il y a une somme d'argent qui vous arrive, vous avez beaucoup travaillé pour ça, en tout cas vous avez fait ce qu'il fallait, et là ça y est, il y a enfin quelque chose que vous aviez rêvé qui arrive, et vous n'y croyez pas, en fait vous dites non mais c'est pas possible, enfin voilà, et en même temps ça fait remonter des peurs et des angoisses. Donc là il va falloir traiter tout ça, mais surtout le message c'est ayez confiance en vous, ayez confiance en la vie, les choses vont bien se passer. Voilà, donc on ne s'affole pas, si vous ressentez des moments de panique, bah c'est normal, voilà, il y a des choses qui remontent, mais ça va bien se passer. On va regarder le message du tarot des anges gardiens pour vous. Donc laissez-vous guider, avancez, voilà, hein, il va falloir avancer, et voilà, laissez le passé derrière vous aussi, il y a une fin de cycle ici, voilà, il va falloir aller de l'avant. Oh! Vous voyez, 10 de la prospérité, vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Vous voyez, encore une fois, on vous le dit, vous pouvez être fiers de vous. Donc, il y a quelque chose en lien avec ça. Pour moi, vous avez réussi quelque chose. Vous avez accompli quelque chose parce que vous avez beaucoup travaillé. Et là, vous pouvez être fiers de vous. Donc voilà, profitez de ces sentiments de complétude, justement. Vous savez pourquoi vous travaillez où vous avez travaillé. Et voilà, n'ayez pas peur de ça, en fait. Juste rayonnez, voilà, tout simplement. Voilà les scorpions, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.